Collège des recruteurs de Dijon, c'est la 3e édition et se poursuit malgré la pluie, les candidats qui continuent d'affluer ici. On va parler d'un secteur auquel on ne pense pas forcément, mais pourtant qui recrute beaucoup, qui recrute énormément, c'est celui de l'administration pénitentiaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes chargé de promotion des métiers pénitentiaires. Tout à fait. Alors déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce que ça couvre comme type de métier? On a tous à l'image le surveillant, ce qu'on appelle vulgairement le maton. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout à fait. En fait, l'administration a deux missions principales. Elle a une mission de sécurité et une mission de prévention de la récidive. Et à partir de là, en fait, il y a différents corps de métier. Donc le corps de métier, le plus souvent, c'est le surveillant, que tout le monde connaît. Et nous avons aussi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont plus dirigés sur la prévention de la récidive. Surveillant, on peut rentrer à partir d'un brevet des collèges et CPIP, c'est à partir d'un bac+3. Aujourd'hui, vous recrutez pour tous ces métiers? Exactement. Aujourd'hui, on recrute énormément, d'ailleurs, le surveillant pénitentiaire, qui nous allons avoir faire face à un gros départ en retraite. Et nous allons aussi avoir de nouvelles missions, des missions d'extraction judiciaire qui auparavant étaient faites par la police et la gendarmerie. À partir du moment où on a le niveau requis, donc c'est le BC. Oui, tout à fait, brevet des collèges, niveau 3. Quels sont les prérequis en termes de personnalité, de choses? Nous recherchons des personnes qui sont, on va dire, impartiales. Il faut avoir des qualités d'impartialité, des personnes aussi qui soient capables, dotées d'un grand sens de l'observation. On fait un métier où il y a énormément d'observation, aptes à travailler de jour comme de nuit. Parce que comme mes collègues policiers et gendarmes, on travaille les jours fériés, les nuits, les week-ends, ainsi de suite. Et surtout, je dirais, avec une grande rigueur aussi. Comment on évalue ça en entretien? C'est assez compliqué en fait. Donc, quand on passe au concours de surveillant, il y a des tests psychologiques, on fait des tests avec un psy et il y a un jury et en 20 minutes, on doit être capable en fait, d'évaluer cela. Qu'est-ce que vous vendez justement vous, pour casser l'idée reçue du surveillant, voilà, les perspectives d'évolution? Alors tout à fait, c'est-à-dire que depuis peu, une nouvelle unité a été créée, du PMP dont je fais partie, et nous sommes vraiment là pour faire découvrir tous les métiers. Donc le métier de surveillant lui-même, tout le monde pense et imagine qu'une fois qu'on rentre surveillant, on reste surveillant toujours sur une coursive. Or, nous avons plein de métiers en interne comme en externe. Des équipes cynophiles, nous avons aussi des IRIS, des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Et en termes d'évolution de carrière, même une personne sans diplôme peut évoluer, devenir officier, voire même directeur. Ça arrive ça? C'est arrivé, oui. Il y a des directrices, il y a une directrice et la maison d'arrêt qui travaille à côté de la maison d'arrêt de Dijon, c'est une ancienne surveillante. Mon ancien directeur était un ancien surveillant. Donc ça fait partie des choses que vous vendez, donc oui, c'est l'évolution des métiers et puis l'évolution aussi des rémunérations? Tout à fait, tout à fait. Nous avons l'avantage d'être, moi je trouve, bien payé par rapport à nos missions, nos fonctions. C'est-à-dire qu'un surveillant va commencer à 1443 net pour finir en fin de carrière à 2200 sans prime. Sans les primes de nuit, sans les primes les heures supplémentaires sont payées et nous avons d'autres primes encore annuelles. Est-ce que c'est un métier, il faut dire aussi, qui véhicule parfois une mauvaise image parce que conditions difficiles? Alors en fait, les conditions de détention sont nos conditions de travail et je dirais que malheureusement, comme pendant très longtemps on est resté enfermés, les gens qu'on ne connaissent pas fantasment. Ils ne sont pas au courant réellement de nos vies, de notre métier. Tout le monde imagine que tous les détenus sont dangereux, or c'est loin d'être le cas. Dans 90% du temps, ça se passe très bien. On parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, mais exactement. Mais c'est comme dans une classe, vous avez deux élèves qui chahutent, on va retenir que les deux autres, on ne va pas retenir l'ensemble. C'est exactement, voilà. Vous me parliez dans les profils que vous recherchez, il y a aussi de plus en plus de gens en reconversion. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, statistiquement, les entrées à l'ENAP, ce sont des personnes qui ont plus de 29 ans. Alors, c'est l'École nationale d'administration pénitentiaire, donc en fait c'est le point de passage obligé pour toute personne qui réussit le concours, qu'on soit surveillant, officier, directeur, CPIP, on passe obligatoirement par l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire qui se situe à Agen. Et toutes ces formations qui viennent d'horizons divers. Voilà, d'horizons divers. On a vraiment, en tant que surveillant, je peux vous donner mes collègues, certains étaient carreleurs, d'autres étaient informaticiens, d'autres étaient électriciens, moi j'étais éducateur sportif pour ma part, on vient tous de milieux vraiment différents. Quelles sont les motivations? Je dirais que nous faisons un métier avec l'humain. Donc déjà en soi, il faut déjà aimer l'humain, il faut aimer travailler avec l'humain. Et on a, malgré nos responsabilités sur la sécurité, on travaille aussi dans la réinsertion. C'est d'aider les gens à s'en sortir. C'est pas toujours facile, mais on œuvre dans ce sens. Oui, c'est un climat quand même assez lourd à supporter. Est-ce que c'est pas forcément à conseiller à toutes les personnalités? Ah non, c'est sûr que c'est pas toujours simple, mais je veux dire, on oublie. C'est-à-dire que quand vous rentrez la première fois dans un établissement pénitentiaire, vous entendez ces grilles qui se ferment derrière vous, vous avez une atmosphère qui est vraiment très particulière. Puis au fur et à mesure, on n'y fait plus attention. C'est comme tous les jours on travaille avec des caméras, en fait on s'en aperçoit même plus. Dernière question, là aujourd'hui, potentiellement vous recrutez 1000 postes? Là, surveillant 1000 postes.
1000 postes. Oui, il y a 1000 postes. Là, le concours s'ouvre demain, donc sur inscription sur le site La Justice recrute. On va recruter 1000 surveillants et là, dans les mois à venir, parce qu'on a pris du retard du coup avec la Covid, nous allons recruter des CPIP et autres Donc 1000 postes sur la région. sur la France. Ah, 1000 postes sur la Voilà. région. Sur la région, c'est des concours, donc en fait c'est national, donc c'est en mutation, c'est le principe. Ok, merci beaucoup Frédéric. Eh bien, merci bien à vous. Pour les métiers de l'administration pénitentiaire française, puisque comme on vient de le dire, ça fait partie des secteurs qui recrutent et qui recrutent beaucoup, 1000 postes donc Voilà. sur la France entière à pourvoir ici et maintenant. Merci. Merci.